الحمد لله الحمد لله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه 1448 de l'Hégire. Voilà l'année dans laquelle nous sommes, 1448 de l'année du calendrier de musulmans. Alors 1448 années après ce fameux événement qu'est la Hijra. Hijratul Rasoul sallallahu alayhi wa sallam min Makkata ila al-Madinati al-Munawwara, de Makka, il partit émigrer vers Yathrib, qui s'appellera plus tard Madinatul Rasoul, et que l'on connaît sous le nom de Al-Madina al-Munawwara. Ce calendrier que nous avons et que nous adoptons, que nous avons adopté, a vu le jour donc sous le khilafa de Omar ibn al-Khattab. Sous le khilafa de Omar ibn al-Khattab, donc le deuxième calife de l'islam, plusieurs choses se sont passées qui ont amené Amir al-Mu'minin Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu à consulter ses compagnons pour voir comment dater, à partir de quel événement dater. Si le nombre de mois, 12 mois, était tout à fait normal, et c'est ce qui était courant même avant l'islam, et d'ailleurs le nom des mois aujourd'hui tels que nous les connaissons sont les mêmes mois que les Arabes d'avant l'islam utilisaient pour dater. Cependant, les années étaient précisées, étaient datées à partir d'événements importants ou à partir d'événements connus. Par exemple, avant l'islam, bien avant l'islam, il y a eu la fameuse année de l'éléphant. L'année de l'éléphant, à partir de laquelle les Arabes dataient des événements. C'est-à-dire, il arrivait que certains disaient tel ou tel événement s'est produit 2 ans avant l'année de l'éléphant. Donc l'année de l'éléphant était l'année de référence. Après l'islam, pendant l'islam, durant la vie même de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on retenait également des années comme ça par rapport à un événement bien connu. Par exemple, Al-Fath, la conquête de la Mecque, Amul Fath, on dirait Amul Fath, l'année de la conquête. Et donc, durant le khilafa de Omar ibn al-Khattab, il devait à un moment choisir de dater, de fixer un calendrier à partir d'un événement connu. Et ce, par rapport à une mashwara, on va dire, par rapport à une suggestion d'un contemporain de Omar ibn al-Khattab. Eh bien, lorsqu'il consulta ses compagnons, beaucoup d'avis ont été donnés. À savoir donc commencer un calendrier, un point zéro, à partir, par exemple, de la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam. C'était un avis qui a été donné. D'autres ont donné comme avis de commencer donc l'année 0 à partir de la première révélation. Et d'autres ont donné comme avis de dater à partir de la Hijra. Et ce dernier avis a été adopté. Et c'est pour ça que, donc, lorsqu'on regarde notre calendrier, on dit 1448 de l'Hégire, c'est-à-dire 1448 années à partir de l'Hégire du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans le verset qui a été cité au tout début, 12 mois
Allah subhanahu wa ta'ala dit que le nombre de mois est de l'année, entre parenthèses, est de 12, et ce depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, depuis le jour où il a créé les cieux et la terre. Et parmi ces mois, 4 sont Muharram, c'est-à-dire 4 sont Hurum, sont sacrés. Et de ces 4 mois sacrés, il y a le mois de Muharram, le premier mois du calendrier musulman. Alors, le mois de Muharram est considéré donc comme le premier mois et ça a été également déterminé lors de cette fameuse consultation de Omar ibn al-Khattab avec ses conseillers. Donc, nous avons un calendrier qui comprend 12 mois et les 12 mois sont tels que nous les connaissons aujourd'hui, c'est les mêmes mois. C'est les mêmes mois que les Arabes utilisaient avant même la venue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire avant l'islam. Maintenant, la hijra s'est passée à un moment, comme tout le monde le sait, où la vie du prophète alayhi salatu wa salam à Makkatul Mukarrama devenait difficile. La vie des musulmans était de plus en plus à l'étroite. C'est-à-dire que à un moment où sa vie était en danger, le prophète alayhi salatu wa salam était menacé de mort, où des gens se sont concertés pour en finir avec sa vie, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'autorisation de quitter Makka pour aller à Madinatul Munawwara. Aller à Madinatul Munawwara car des habitants de cette ville, qui s'appelait Yathrib à l'époque, des habitants de cette ville ont adhéré à la foi, ont entendu la da'wa, l'appel du prophète alayhi salatu wassalam vers l'islam et ont adhéré et ont promis au prophète alayhi salatu wassalam de lui offrir l'asile. Et donc, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam reçoit donc cette bonne nouvelle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pouvait quitter la Mecque, ça n'a pas été bien évidemment de gaieté de cœur, car Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était natif de la Mecque et les natifs de la Mecque ne considéraient aucune autre cité semblable à la Mecque. Bien évidemment, une des raisons principales était que la Mecque abritait la Kaaba. Eh bien, il a fait preuve de sacrifice, bien évidemment, en quittant sa ville natale, en quittant des membres de sa famille qui, beaucoup d'entre eux, n'avaient pas adhéré au message. Il devait quitter des amis d'enfance. Il devait quitter sa ville dans laquelle il a grandi. Donc, il fallait faire preuve de sacrifice. Preuve de sacrifice également durant le trajet, où, bien évidemment, il y a le stress, car les Mécois sont à sa poursuite. À sa poursuite, lui et de son compagnon, à ce moment-là, Abu Bakr, radiyallahu anhu. Mais ce sacrifice du prophète, alayhi salatu wassalam, et de Abu Bakr était également accompagné d'une forte confiance, d'une totale confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette totale confiance en Allah subhanahu wa ta'ala a apporté ses fruits durant le trajet et durant la vie que le prophète alayhi salatu wassalam va passer à Madinatul Munawwara, à savoir ces 10 années. Alors, placer sa confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala durant le trajet et des événements ont montré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on se sacrifie dans sa voie pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et que l'on place sa confiance totalement en lui, eh bien, il est là. Il est là, présent, et il est au secours de son serviteur et de sa servante qui ont ces deux qualités avec lui et avec elle. Alors, 1448 années après cet événement, ça nous parle toujours. Pourquoi? Parce que, on va dire géographiquement, certains de nos frères et sœurs
procèdent à la hijra. Certains quittent la métropole pour venir ici à La Réunion, font la hijra. Pour quelle raison? La plupart du temps, on entend pour que nos enfants apprennent l'islam de manière apaisée. Car on a un contexte ici à La Réunion où, alhamdulillah, on a une facilité d'apprentissage, notamment au niveau des enfants. Certains autres, par rapport au climat en Europe ou ailleurs, eh ben, ils préfèrent quitter l'Europe ou ils préfèrent quitter d'autres endroits pour pouvoir vivre sereinement leur foi, leur islam. Eh bien, ça nous parle la hijra, car l'on disait tout à l'heure qu'il y a non seulement le sacrifice, mais il y a également le tawakkul ala Allah, le fait de placer totalement sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam entièrement est pour nous une leçon. Et c'est pour ça que l'on ait fait la hijra géographique ou pas, eh bien, la hijra nous parle quand même. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wa salam, il disait que le musulman, le véritable musulman, c'est celui dont les musulmans sont à l'abri des méfaits de sa langue et de ses mains. Et par la suite, il dit, le muhajir, celui qui fait la hijra, le réel muhajir, en fait, c'est celui qui hajara ma nahallahu anhu. C'est celui qui s'éloigne, qui s'écarte de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Il n'est donc pas nécessaire qu'il y ait une hijra géographique, mais celui qui vit son islam, celui qui a comme ambition se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il se doit de connaître, il se doit de savoir que il a cette hijra de ma nahallahu anhu à accepter, à accepter. C'est-à-dire s'éloigner de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit en termes de ma'asi, en termes de péché, que ce soit les péchés de la langue, que ce soit les péchés de la main, car ce sont la même ce que au début de ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Être vrai musulman, être vrai muhajir, c'est également s'éloigner. Avant de s'éloigner, c'est également le fait que les musulmans autour de soi ne soient pas touchés par les méfaits de la langue de ce musulman, ni par les méfaits des mains de ce musulman. Donc, 1448 années après la hijra de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et donc après que chaque année, même d'ailleurs l'année suivante, après 12 mois, 1449, 1450, etc., nous devons nous rappeler que il y a cet événement, certes, qui s'est passé, mais derrière cet événement, il y a des leçons. Allah subhanahu wa ta'ala même nous dit dans le Coran que il y a dans le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, pour nous musulmans, pour nous croyants, uswatun hasana, un exemple parfait. Derrière la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un modèle parfait. Et donc la hijra n'est pas seulement un acte historique, mais il y a aussi un tournant, tout comme c'est un tournant au niveau de l'histoire de l'islam, mais il y a aussi un tournant dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de Abu Bakr notamment. Il y a un tournant dans la vie de tous ces musulmans qui ont quitté la Mecque et qui sont partis à Madinatul Munawwara. Maintenant, nous voulons aussi un tournant dans notre vie. On pense à cette hijra. On pense à cette hijratul Rasul sallallahu alayhi wa sallam et on pense à notre propre hijra. Il est temps que le cœur se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il quitte ce que l'âme
aime et dont Allah subhanahu wa ta'ala réprouve pour se tourner vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et dont l'âme parfois réprouve. Et donc, la hijra, comme on le disait, n'est pas seulement un acte historique où le prophète quitte un point A pour un point B, quitte Makkah pour Madinatul Munawwara, mais il y a aussi ce symbole fort où il y a un changement pour nous. Eh bien, pour le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, derrière la hijra, Allah subhanahu wa ta'ala l'a réconforté. L'a réconforté parce que lorsqu'il quitte Makkah, bien évidemment attristé, et il le dit, si tes habitants ne m'avaient pas contraint à te quitter, je ne t'aurais pas quitté. C'est le sens à peu près de ses propos, alayhi salatu wassalam. Car il ne voulait pas forcément quitter la Mecque, mais c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien parfois, nous, dans notre vie, dans notre quotidien, il faudrait se dire que parfois il y a des choses que l'on aime nous. Mais pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, il se peut qu'il fasse et que nous devons renoncer à certaines choses. À certaines choses, notamment à l'amour propre, à l'amour de soi-même. N'est-ce pas le prophète alayhi salatu wassalam qui a dit que le véritable musulman n'est pas un véritable musulman si ce n'est que celui qui aime le prophète alayhi salatu wassalam plus que lui-même. Et parfois aujourd'hui, malheureusement, notre propre personne passe avant les ahkam d'Allah, notre propre personne passe avant les recommandations du prophète alayhi salatu wassalam. Eh bien, il faudra faire la hijra même de notre propre personne. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam a eu les bénéfices de cette hijra. Comment? En ayant des compagnons exceptionnels à Madinatul Munawwara. Des compagnons tellement exceptionnels que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam va conquérir la Mecque, il revient quelques années plus tard à la Mecque, victorieux, eh bien, les Ansar, les habitants de Madina, ils se disent entre eux, ça y est, il est revenu chez lui. Est-ce que vous pensez qu'il va revenir chez nous? Et donc une certaine tristesse s'installe chez les compagnons originaires de Madinatul Munawwara, en disant que maintenant Makkah est conquis, l'islam va être à Makkah, et ben logiquement le prophète alayhi salatu wassalam va retourner dans sa ville natale. Et informé de la discussion entre Ansar, le prophète alayhi salatu wassalam va leur demander: de quoi parlez-vous? Eh bien, ils avouent que voilà, tu es maintenant revenu à la Mecque, eh bien, on pense que tu vas y rester, et nous, on va retourner chez nous. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, subhanallah, leur montre que al-mahya mahyakum wal-mamatu mamatukum. En quelque sorte, il disait: ma'adallah, n'en déplaise à Dieu, comment vous abandonner? C'est le sens, hein? Comment vous abandonner? S'il y a à vivre, eh bien, je vivrai parmi vous, et s'il y a à mourir, je mourrai parmi vous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, natif de la Mecque, va quelques années plus tard décéder à Madinatul Munawwara auprès de ses fidèles compagnons, les Ansar, les habitants de Madinatul Munawwara. Le prophète alayhi salatu wassalam, à travers la hijra, a eu les bienfaits de la hijra géographique, en ayant un lien avec des personnes, des compagnons qui sont ses compagnons, un lien que Allah subhanahu wa ta'ala sait si avant le prophète alayhi salatu wassalam et les Ansar, un lien pareil a-t-il existé ou existera, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un lien exceptionnel, un lien où ces personnes qui ont accepté la foi étaient prêts à sacrifier leur personne, sacrifier leur bien et sacrifier leur bled, si l'on peut dire comme ça, sacrifier leur qarya, leur cité pour
la cause de l'islam. Eh bien, pour nous, aujourd'hui, musulmans du 15e siècle, eh bien, il est important que l'on se souvienne de ce moment. Pas parce que c'est le début d'une nouvelle année et que l'on sait que début de nouvelle année, nous avons le mois de Muharram où il y a plein de vertus, mais ce que l'on retiendrait d'un début de nouvelle année, c'est au niveau de la hijra. La hijra, cette émigration que le prophète a fait et qui nous parle jusqu'aujourd'hui en termes de sacrifice, en termes de tadhiya, en termes de tawakkul ala Allah, en termes de placement de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi en termes de résolution, où le musulman se doit de se dire que cet événement-là n'a pas été un événement anodin, mais c'était un événement clé, non seulement dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam et dans l'histoire de l'islam, mais aussi un événement clé dans ma vie à moi personnelle, un événement auquel je me référerai à chaque fois qu'on me dit, voilà, on est en 1448 de l'Hégire, du calendrier hégirien, ou on est en 1455 du calendrier hégirien, eh bien, je me dois de repenser ma hijra à moi. Qu'il soit géographique, eh bien, il y a des hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, très connus, où il dit que celui qui fait la hijra pour Allah et son messager, eh bien, sa hijra reviendra à Allah et à son messager. Il en aura la récompense. Et celui qui fait la hijra pour le dunya, pour un bien matériel, ou un homme qui fait la hijra pour une femme et se marie avec cette femme, eh ben, sa hijra reviendra à ça. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le tawfiq de reconnaître cette hijra-là, et surtout, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, al-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu, hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah.